que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à chacun. Je salue fraternellement chacun d'entre vous qui vous trouvez à la fois sur la ligne téléphonique, mais aussi sur la ligne du petit troupeau. Que Dieu vous bénisse parce que c'est un exercice un peu particulier aujourd'hui de partager en fait ce message sur deux technologies différentes. Mais notre Seigneur connaît parfaitement la science humaine et j'ai confiance qu'il saura, et j'ai confiance aussi qu'il saura, maintenir pour nous cette ligne pour qu'il n'y ait pas de coupure. Je vais vous inviter à incliner la tête pour la prière, pour une courte prière avant de débuter. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés envers nous. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous offres encore ce jour de sabbat pour que nous puissions apprendre de toi, apprendre de ta parole, pour que nous puissions vivre ce jour comme un jour au ciel. Et au Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que le message, Seigneur, qui sera donné aujourd'hui, puisse provenir de toi, que rien de moi ne vienne interrompre ton message, Seigneur Dieu, et que ce soit pleinement ta parole qui soit prononcée aujourd'hui. Seigneur, je te prie également pour cette technologie sur laquelle nous sommes aujourd'hui, que tu puisses veiller dessus. Ça n'a aucun secret pour toi. Et éloigne, Seigneur, Satan de tout cela, qu'il n'y ait aucune coupure, ni aucun problème, ni aucun défaut sur le suivi de la ligne aujourd'hui. Que toute gloire te soit rendue au Père, nous te prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Très bien, alors je vais donc commencer. Ce matin, je vais prendre comme sujet l'église d'Éphèse. Et donc, il m'apparaissait opportun de pouvoir prendre le sujet de l'église d'Éphèse aujourd'hui. Lorsque l'on parle des 7 églises, il y a plusieurs façons de prendre ce sujet. Il y a la façon dans un ordre chronologique, parce que chacune de ces 7 églises qui sont listées dans Apocalypse 2 et 3, sont chronologiques. Ça veut dire que l'église d'Éphèse correspond à un temps, que l'église de Smyrne correspond au temps d'après, à une époque dans le temps, Pergame, Thyatire, ainsi de suite, jusqu'à Laodicée, qui correspond à notre période depuis 1844. Donc tout cela, c'est une première façon de prendre l'étude de l'église d'Éphèse et de cette église dans son ordre chronologique, à travers les temps. Mais il y a aussi une deuxième façon de prendre cette étude. Chacune de ces églises correspond à des caractéristiques spirituelles qui sont propres à chacun. Ainsi, telle ou telle personne se retrouvera très bien dans l'église de Smyrne. Une autre personne se sentira concernée par l'église de Philadelphie, gloire à Dieu si c'est le cas. Une autre personne se sentira plus concernée par l'église de Pergame ou par l'église d'Éphèse, comme on va le prendre aujourd'hui. C'est donc comme cela que je vais vous proposer cette étude. L'église d'Éphèse a des caractéristiques spirituelles et certains d'entre nous se retrouveront dans les caractéristiques de l'église d'Éphèse. Aussi, je vais vous inviter dès maintenant à prendre votre Bible et à lire avec moi dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2, le texte intégral dédié à l'église d'Éphèse. Apocalypse au chapitre 2 et les versets 1 à 7. Je reprends Apocalypse chapitre 2 et les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs,
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et pour finir, comme Anaïs nous l'a lu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chacune de ces églises reçoit un message. Et à chacune de ces églises, eh bien, il y a une introduction. Ici, l'introduction qui est faite est « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Mais d'où provient cette introduction? Cette introduction nous vient tout droit du chapitre précédent où Jésus donne à Jean une vision qui le représente. Et dans cette vision qui le représente, on voit Jésus au milieu des 7 chandeliers d'or et dans lequel, dans sa main droite, il y a, eh bien, 7 étoiles. Permettez-moi de revenir sur un détail. Revenons donc Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse au chapitre 1. Et à partir du verset 16, Apocalypse au chapitre 1 et le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main droite? 7 étoiles. OK? Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Or, dit Jean, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean est tombé comme mort, inanimé, inconscient. Et que se passe-t-il juste après? Et il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier qui est vivant. Jean tombe en défaillance, il est inconscient, il tombe comme mort. Et que fait Jésus? Il pose sa main droite sur lui. Mais n'y avait-il pas quelque chose dans sa main droite tout à l'heure? Il y avait 7 étoiles. C'est donc une main chargée de 7 étoiles qui vient toucher Jean et qui le ranime. Vous devez vous souvenir du texte dans Daniel où l'ange vient secouer les genoux de Daniel pour qu'il se réveille parce que lui aussi est tombé en défaillance. Et à partir de là, mes amis, ils commencent leur ministère. De même pour Ésaïe, lorsqu'il a vu eh bien, les chérubins, un ange a pris une pierre, un charbon ardent en provenance de l'autel des parfums et a touché sa bouche. Et à partir de là, a commencé le ministère d'Ésaïe, que l'on peut retrouver dans Ésaïe au chapitre 6. De même, Jean commence son ministère prophétique lorsqu'il est ranimé et touché par une main chargée de 7 étoiles. Tout à l'heure, nous allons voir à quoi correspondent ces 7 étoiles. Mais ici, nous devons revenir sur l'introduction. L'introduction à la lettre à Éphèse, c'est Jésus au milieu des 7 chandeliers et ayant à la main 7 étoiles. Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers,
quelqu'un qui semble, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, nous rappelle Apocalypse 1 et les versets 12 et 13. Chacune des sept églises, chacune des sept églises a une introduction qui a un rapport avec la vision qu'a eue Jean dans Apocalypse 1. Je reprends. Chacune des lettres écrites aux sept églises a une introduction en rapport avec la vision de Jésus dans Apocalypse 1. Ainsi, pour l'église d'Éphèse, eh bien, on a les sept étoiles dans la main droite de Jésus et on a les sept chandeliers d'or que l'on retrouve dans le texte d'Apocalypse au chapitre 1. De même, l'église de Smyrne, pour lequel l'introduction est la suivante, voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris la vie. Eh bien, ce texte d'introduction à l'église de Smyrne se retrouve également dans Apocalypse au chapitre 1. Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts. Et un peu plus loin, il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. De même pour l'église de Pergame, dont l'introduction est le suivante. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Tout à l'heure, on a vu avec les étoiles que Dieu avait aussi une épée à deux tranchants qui sortait de sa bouche. De même pour l'église de Thyatire, de même pour l'église de Sardes, de même pour l'église de Laodicée. Mais étonnamment, nous avons une exception. On a une exception avec l'église de Philadelphie. L'introduction pour l'église de Philadelphie est la suivante. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et que personne n'ouvre. Cette introduction et les mots qui y sont dits, ne se retrouvent pas dans Apocalypse 1. Nulle part il est écrit dans Apocalypse 1 la clé de David. Nulle part il est écrit que, qui ouvre et que personne ne ferme. Mais d'où vient cette introduction alors? Elle provient du texte d'Ésaïe 22 et le verset 22. Ésaïe 22 et le verset 22. Je mettrai sur mon épaule, sur son épaule, la clé de la maison de David. Il ouvrira et nul ne fermera, il fermera et nul n'ouvrira. Ainsi, Philadelphie est une exception dans ces différentes introductions aux sept églises. En revanche, chacune des six autres, dans leur introduction, eh bien, on les retrouve directement dans Apocalypse 1, dans la vision de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de montrer ici? L'introduction qui est faite à l'église d'Éphèse, on la retrouve également dans Apocalypse au chapitre 1. Et c'est une caractéristique de Jésus qui introduit l'église d'Éphèse. Permettez-moi d'insister sur une chose. Nous connaissons à peu près ces différents textes des églises. Et nous savons que chacune de ces églises, eh bien, à un moment donné, a un reproche. Sauf deux, Smyrne et Philadelphie, qui n'ont pas de reproche. Pourtant, malgré leur imperfection, Jésus est au milieu d'eux. C'est ce que représentent ces sept chandeliers. Les sept chandeliers, c'est Christ au milieu des sept chandeliers. Ces sept chandeliers, excusez-moi, représentent les sept églises. Ainsi, dans Apocalypse 1 et le verset 19 et 20, il nous est dit que le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers que tu as vus sont les sept églises. Ainsi, les sept chandeliers sont les sept églises. Ça veut dire que chaque chandelier correspond à une église. Et les sept étoiles avec lesquelles Jean a été touché correspondent aux anges des sept églises.
D'accord? Maintenant, qu'est-ce que sont ces anges de cette église? Juste avant, permettez-moi de revenir sur la signification des chandeliers. Nous savons que ces différentes églises ont parfois des choses qui ne vont pas, où Jésus leur fait un reproche. À Éphèse, par exemple, on lui dit que tu as perdu ton premier amour. Pour d'autres, on va leur dire que tu es tiède et que je vais te vomir. Pour d'autres, eh bien, tu as pratiqué le compromis ou tu as accepté les doctrines des Nicolaïtes, etc. Mais malgré ces imperfections, où se trouve Jésus? Malgré ces imperfections, Jésus est au milieu de ces 7 chandeliers. Jésus est au milieu de ces 7 églises. Peut-on dire à l'une ou l'autre de ces églises, tu n'as rien à faire ici parce que tu es imparfaite, alors que Jésus est au milieu de nous tous? Est-ce que je peux dire cela? Non, parce que Jésus a donné dans son message un moyen de sortir de cette imperfection, un moyen de se repentir. Il donne à chacune de ces églises un moyen pour sortir du reproche. Et pour chacune d'elles, il en est de même. Et à chaque fois que Jésus commence une lettre à l'une de ces églises, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de, etc., etc. » Mais pourquoi Dieu, Jésus, écrit-il, demande à Jean d'écrire à l'ange de l'église? Et pourquoi pas directement à l'église, directement? Qui est cet ange? Le mot ange dans la Bible signifie messager. Que vous prenez la signification hébraïque du mot ange ou la signification grecque du mot ange, il y a ce tronc commun qui est messager. Ainsi, le messager, c'est celui qui donne le message. Donc, l'ange de l'église d'Éphèse, c'est celui qui donne le message à Éphèse. C'est donc le responsable de l'église. C'est donc le pasteur, c'est donc l'ancien, c'est l'autorité de l'église. Ainsi, lorsque Jean doit écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, il écrit en réalité au responsable de cette église. Mais ce message de l'église d'Éphèse est-il uniquement destiné aux responsables de l'église? Est-il uniquement destiné aux responsables de l'église? Est-ce que le message à l'église de Philadelphie est uniquement destiné aux responsables de l'église de Philadelphie? De même pour Laodicée, pour Smyrne, Pergame et Thyatire? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Pourquoi? Et pour cela, je vous invite à prendre le texte qui se trouve dans Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 3, Ézéchiel au chapitre 3, et les versets 16 à 21. Ézéchiel au chapitre 3 et les versets 16 à 21. Je reviens sur une chose. Jean a été touché par une main composée d'étoiles. La mission de Jean débute dès maintenant parce qu'il a maintenant pour mission d'écrire ces lettres aux 7 églises. D'ailleurs, l'ensemble de l'Apocalypse, c'est le message que doit envoyer Jean aux 7 églises. Et lorsqu'il est touché par les 7 étoiles, eh bien, en réalité, Jean devient aussi responsable, Jean devient aussi autorité. Et le message qu'il va fournir est un message autoritaire, est un message qui est destiné à la fois aux autorités, mais pas que. Lisons dans Apocalypse, dans Ézéchiel 3 et les versets 16 à 21. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, c'est-à-dire à Ézéchiel.
Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Excusez-moi. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, tu ne lui, si tu ne lui parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang de ta main. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne point de sa méchanceté ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. De même, si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, je mettrai une pierre d'achoppement devant lui et il mourra. Et c'est parce que tu ne l'auras pas averti qu'il mourra dans son péché et qu'il ne sera plus fait mention des choses justes qu'il a faites. Mais je redemanderai son sang de ta main. Si au contraire, tu, tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra certainement parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Mes amis, le message à l'ange de l'église d'Éphèse ne concerne pas uniquement l'ange, ne concerne pas uniquement le messager, ni le responsable, l'autorité. Ce responsable, ce pasteur, cet ancien, a pour mission de restituer la parole de Dieu à son Église, aux personnes dites méchantes pour qu'elles se repentent et aux personnes justes pour qu'elles ne pêchent pas. Et que se passe-t-il s'il ne le fait pas? Le sang de ces différentes personnes sera redemandé. Lui sera redemandé. Et il perdra sa vie parce qu'il n'aura pas fait le travail que Dieu lui a donné. De quoi faire? D'avertir son Église, d'avertir ses membres. Et c'est la raison pour laquelle, quelques chapitres plus loin, dans Apocalypse au chapitre 9, eh bien, Jésus dit à Ézéchiel dans la vision, et même que, qu'il est dit à l'homme vêtu de lin, commence par mon sanctuaire, commence par les autorités, parce que c'est eux qui avaient la charge de, de restituer au peuple le message de Dieu. Et il semble ici dans Apocalypse 9, dans Ézéchiel 9, qu'ils n'aient pas fait leur travail. Et ils ont été détruits. Alors pourquoi donner ce message à l'ange de l'église d'Éphèse? Pour que cet ange, pour que ce messager puisse restituer le message à l'église. Et ainsi, à travers une transmission, retenez bien le mot transmission, eh bien, de Dieu à Jésus par l'ange, le messager, le responsable de l'église, on peut atteindre aussi le membre d'église. Et il y a une transmission qui est faite. Et ça, c'est la base de chacun des messages écrits aux anges des différentes églises. Maintenant, mes amis, lorsque ce message de Jésus est fait avec douceur et patience, lorsque Jésus vient parler au messager en lui disant, toi, mon messager, toi, pasteur de l'église, je te parle avec patience et avec amour. Comment ce pasteur, comment cet ancien, cet responsable, cette autorité va-t-il restituer ce message à l'Église avec dureté? Toi, tu as péché. Comment doit-il restituer ce message? Il doit également le restituer avec bonté, douceur et amour, comme Jésus lui a fait comprendre. N'est-ce pas? Et relisons
quelques passages de ce message écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. À un moment donné, Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Mes amis, à l'église d'Éphèse et aux responsables de l'église d'Éphèse, Dieu donne ici des caractéristiques spirituelles fortes. Il dit de son messager, tu es quelqu'un de travailleur, tu es quelqu'un de persévérant, d'efficace en plus, parce que tu sais détecter ceux qui mentent et qui se font passer pour apôtres. Il lui fait un grand nombre d'éloges. Je sais que tu as souffert en mon nom, à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Mes amis, peut-être que certains d'entre vous ressentent ce que je dis ici. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, avaient déjà vécu cela, avaient déjà peut-être expérimenté cela. Peut-être avez-vous été persévérant, peut-être avez-vous lutté pour le nom de Christ, peut-être avez-vous souffert. Si ce n'est pas le cas, peut-être connaissez-vous d'autres personnes qui sont dans ce cas-là et qui ne se lassent point. Je sais que vous avez des oreilles pour entendre ce que je dis aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas là. Jésus va juste après faire un petit reproche. On va y revenir tout à l'heure. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il continue un peu plus loin en disant, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que fait Jésus ici? Il ne s'arrête pas sur le reproche. Il ne s'arrête pas sur ton problème, sur le péché que tu as. Avec tact et amour, il remet systématiquement en avant ce que tu fais de bien. Voici ce que fait Jésus pour la première église qui est listée, celle d'Éphèse. Il ne s'arrête pas sur ce que j'ai contre toi, mais il continue. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte. Et tu sais quoi? C'est des œuvres que je hais aussi, en le mettant sur le même niveau que moi. Jésus se met au même niveau que moi. Amen. Et il ne reste pas sur le péché. Combien d'entre nous avons vécu cela, mes amis? Je sais que ce message parle particulièrement à ceux qui sont sur la ligne téléphonique. Je sais que ce message parle particulièrement aussi aux personnes qui nous suivent sur le petit troupeau. Combien d'entre nous, à combien d'entre nous, il nous a été dit et mis en avant nos péchés et nos péchés seuls. Et à aucun moment, on a mis en avant, avec le tact que Jésus donne, eh bien, ce que tu fais de bien, ce que nous faisons de bien. Nous avons vécu cela. Je sais de quoi je parle et vous savez de quoi je parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et comment l'Esprit le dit aux églises? Avec tact et avec amour, mes amis. Il ne s'arrête pas sur vos péchés, mais il veut passer cela. Uriah Smith nous le rappelle dans Daniel et Apocalypse, dans son livre de Daniel et Apocalypse, et dans le passage qui concerne Apocalypse au chapitre 2 et concernant Éphèse. Comme Christ est disposé à louer son peuple pour n'importe quelle qualité qu'il possède,
S'il y a quelque chose qui l'approuve, il le mentionne d'abord dans ce message à l'église d'Éphèse. Après avoir mentionné ses caractéristiques élogieuses et ensuite ses échecs, comme s'il ne voulait pas oublier aucune de ses bonnes qualités, il dit que ses membres haïssent les membres de Nicolaïtes et que lui aussi les hait. Gloria Smith confirme cette façon de penser, mes amis. Et l'église d'Éphèse est la première église listée dans le livre de l'Apocalypse. Elle est donc une base pour toutes les autres églises qui vont suivre. Et vous allez voir que lorsque cette base n'est pas appliquée, ce sont toutes les autres églises qui sont pénalisées. Oui, lorsque l'église d'Éphèse, la première, ne respecte pas ce que l'Esprit dit aux églises et la manière dont l'Esprit le dit aux églises, ce sont toutes les autres qui sont pénalisées. C'est pourquoi, mes amis, nous l'avons lu ce matin, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu cela, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun d'entre vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, comme notre Père céleste nous a pardonné, mes amis. C'est cela le message de l'Église et qui est donné à l'Église d'Éphèse. Un message aussi de pardon, un message de tact. Et lorsque ce message est donné avec amour à l'ange, au messager, au responsable de cette Église, comment doit-il restituer ce message auprès de ses membres? Dieu a pardonné ce messager. Ce messager ne doit-il pas pardonner ses membres? Ou doit-il s'asseoir, asseoir son autorité sur eux, alors qu'il y a quand même des éloges qui lui ont été faites, que tu as résisté, que tu as été persévérant, que tu travailles pour ma cause, en mon nom. Mais il semble qu'au fur et à mesure, il ait perdu son premier amour.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Quelle est la, quelle est la sanction qui est faite à cette église? C'est de ôter le chandelier de sa place. Mes amis, c'est gravissime. C'est la plus lourde sanction listée parmi toutes les églises, mes amis. Que signifie le chandelier? Le chandelier signifie une église. Un chandelier, c'est une église. Et notamment l'une des 7 églises où Jésus est au milieu d'eux. Et là, il est dit, comme sanction, que ce chandelier sera ôté. Ce qui veut dire qu'il sera mis au loin, il sera déplacé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus n'est plus dans Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son premier amour. Je vais y revenir. Mais mes amis, c'est grave. C'est grave parce que lorsqu'on enlève le chandelier de Éphèse, il ne reste plus que 6 églises. Mais 6, ce n'est pas 7. 7, c'est la perfection. 6, c'est le ministère des hommes. Et lorsqu'il ne reste que le chiffre 6, vous devez comprendre que la sanction qui est faite à Éphèse a une répercussion sur toutes les autres églises. Lorsque Éphèse est mis de côté, toutes les autres seront en difficulté. Pourquoi? Parce que Éphèse est la base, mes amis. C'est la base. Elle est la première église, l'église apostolique, l'église dite primitive. S'il n'y a pas d'église primitive, il n'y a plus les autres. Et si l'église primitive s'arrête, mais que deviennent les suivantes? Et ce message est encore plus grave que c'est l'église entière qui est mise de côté. Ce qui n'est pas le cas avec les sanctions des différentes autres églises. Pour l'église de Smyrne, il n'y a pas de reproche. Donc, il n'y a pas de sanction particulière. Pour l'église de Pergame, il est dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Un peu plus loin, il est écrit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Jésus continue en disant à Pergame, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Qui Jésus va-t-il combattre? Est-ce l'église entière de Pergame? Non, il dit et je les combattrai. Mais combattrai qui? Eh bien ceux qui sont attachés aux doctrines de Balaam et des Nicolaïtes. Ainsi, dans la sanction de Pergame, ce n'est pas toute l'Église qui est sanctionnée, mais juste ceux qui sont attachés aux mauvaises doctrines. Alors que l'Église d'Éphèse, c'est le chandelier intégral qui est déplacé, mis de côté. C'est toute l'Église qui est sanctionnée. Pour l'Église de Thyatire, il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Voici, un peu plus loin, il est dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent
adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Qui sont ceux qui sont sanctionnés dans l'église de Thyatire? Eh bien, c'est uniquement ceux qui commettent l'adultère avec Jézabel. Est-ce toute l'église? Non! L'église d'Éphèse, mes amis, est pour le moment la seule église qui est sanctionnée intégralement. De même pour l'église de Sardes. Eh bien, ce sont les hommes qui n'ont pas veillé et qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui seuls seront sanctionnés. L'église de Philadelphie n'a pas de reproche. Donc, il n'y a pas de sanction. Mais pour l'église de Laodicée, mes amis, on a le même principe que pour l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Est-ce qu'il y a une distinction faite entre le messager avec le reste de l'Église? Est-ce qu'il y a une distinction faite avec des membres ici? Non. Ici, c'est aussi l'Église entière qui est sanctionnée. Lorsque Éphèse reçoit la sanction, elle reçoit en réalité la sanction de Laodicée. Mes amis, toutes les églises, lorsqu'elles reçoivent leur sanction, se retrouvent dans l'église de Laodicée. Un Éphésien non repentant devient laodicéen. Un habitant de Pergame, un membre de l'église de Pergame, de Thyatire, de Sardes, lorsqu'il ne se repent pas, se retrouve dans l'église de Laodicée. De même que pour les 7 dernières plaies, qui sont cumulatives, eh bien, dans la 7e plaie, ce sont toutes les autres que l'on va retrouver, plus la 7e. Ainsi, la 7e plaie, c'est le cumul des 6 premières aussi. C'est ce qui en fait une plaie particulièrement dangereuse et particulièrement redoutable. Nous avons la même structure ici. Tous ceux qui ne se repentent pas d'église en église se retrouvent dans l'église de Laodicée. Ce sur quoi je veux insister ici, mes amis, c'est que cette église qui est la base, l'église d'Éphèse, qui est la première, l'église primitive, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on dit qu'il a abandonné son premier amour, c'est toute l'Église qui est mise de côté, ce qui en fait une sanction particulièrement redoutable. Et mes amis, nous avons vécu dans une telle Église. Et si nous sommes encore dans cette Église, faisons tout notre possible pour sortir de ce reproche. Parce que les personnes qui sont à côté de nous vont subir également la sanction. Mes amis, Dieu a donné à cette Église un message de tact et d'amour qui consiste à mettre le reproche de côté pour pouvoir donner, eh bien, des éloges. Mais lorsque nous mettons en avant le reproche pour nos membres, pour nos frères et sœurs, eh bien, nous risquons de faire perdre nos frères et sœurs et nous-mêmes. Donc, nous perdons l'Église entière. Voyez qu'il y a 2 églises qui sont sans reproche, Smyrne et Philadelphie. Cela pour vous dire que ce n'est pas une exception que d'être sans reproche. Il est possible de l'être, mes amis. Et ce n'est pas une exception, puisqu'il y a 2 églises dans ce cas-là. Il y a donc beaucoup de possibilités. Spirituellement, nous devons nous retrouver dans ces 2 églises, Smyrne et Philadelphie, à qui Dieu ne fait pas de reproches. Et l'église d'Éphèse étant celle qui est une base, nous devons prendre comme base dans nos relations avec nos frères et sœurs
de pouvoir parler sans insister sur le reproche, mais au contraire, pouvoir donner de l'amour, de l'affection, du tact. Mais ce que j'ai contre toi, parce qu'il faut quand même revenir sur ce reproche, mes amis, parce qu'il faut quand même en parler, mais ne pas rester dessus. Faire tout notre possible pour qu'il change, pour que mon frère change, pour que je change. Parce que l'Église, parce que ce message, c'est avant tout à moi qui suis messager aujourd'hui. Je dois comprendre quel est le problème avec moi. Mais ce que j'ai contre toi, dit Jésus, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres. J'ai parlé un jour, mes amis, à quelqu'un auquel je sais qu'il est un persévérant et qui se retrouve dans toutes les éloges de ce message à Éphèse. J'ai parlé à cette personne en lui disant, je sais que toi, tu es quelqu'un de persévérant. Tu as mis de côté ta vie pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Je sais que tu as cette faculté de retrouver le mensonge dans la bouche des autres. Tu as cette faculté de casser les mauvaises doctrines. Et je lui ai parlé comme cela. Mais je lui ai aussi dit qu'il y a aussi un risque. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Sans y insister plus que ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'insiste pas non plus. Parce que finalement, tu es comme Christ, tu es les œuvres des Nicolaïtes. Et en lui parlant ainsi, et en parlant de l'amour, du premier amour, je parlais aussi de l'amour qu'il y a fraternel. Après quoi, eh bien, on m'a fait comprendre que j'avais une mauvaise conception de ce message. Et que le premier amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour fraternel, mais les premières œuvres. Je ne le contredis pas parce qu'en effet, lorsqu'il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Oui, ici, le premier amour est lié aux premières œuvres. Mais est-ce que cela? D'où vient le mot amour? Pourquoi le mot amour est-il prononcé ici? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné tes premières œuvres? Tout simplement. Pourquoi le mot amour? C'est que cela a une importance, bien sûr. Oui, c'est vrai. Le premier amour a un lien avec les premières œuvres. Et la Bible nous en parle de ces premières œuvres. J'ai fait l'exercice de revenir sur les premières œuvres qu'ont fait les membres de l'Église d'Éphèse. D'accord? Prenez avec moi le livre de Actes, Actes au chapitre 18 et les versets 18 à 28. Actes au chapitre 18 et les versets 18 à 28. Et nous allons voir ce qui s'est passé, quelles étaient les premières œuvres dans l'église d'Éphèse. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cancheré, car il avait fait un vœu. D'accord? Donc ici, Paul est sur le chemin en direction de la Syrie et il a avec lui Priscille et Aquilas. Et sur le chemin de la Syrie, il va arriver à l'église d'Éphèse. Verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul, il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le priaient de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux
en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse, étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Donc, Paul est arrivé avec Priscille et Aquilas à Éphèse. Mais il va laisser Priscille et Aquilas à Éphèse et lui, il va continuer son chemin. Remarquez comment cela s'organise. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Nous revenons ici à un événement qui a lieu à Éphèse pendant l'absence de Paul. Et donc, à Éphèse, à ce moment-là, il y a Priscille et Aquilas que Paul a laissés là. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Et il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Je vais résumer un petit peu cette histoire. Paul arrive à Éphèse avec Priscille et Aquilas. Paul continue ensuite son chemin vers la Syrie jusqu'à Jérusalem. Et il laisse sur place à Éphèse Priscille et Aquilas. Et tandis que Priscille et Aquilas sont à Éphèse, un homme nommé Apollos vient prêcher. Il semble qu'il n'ait pas toute la lumière sur Jésus-Christ. D'accord? Puisqu'il est dit que ce qu'il prêche, c'est du baptême de Jean. Mais il ne parle pas du baptême de Christ. Et Priscille et Aquilas, qui ont entendu ce qu'il prêche, qui est bien, mais incomplet, vont venir compléter son message. OK? Ils vont venir compléter le message d'Apollos. Mais Apollos ne s'arrête pas là. Après avoir parlé à Éphèse, il veut continuer son chemin pour se rendre dans la région de Achaïe. Et que font Priscille et Aquilas après l'avoir formé, après avoir complété son message? Ils le recommandent en Achaïe pour faire bon accueil à Apollos. Et lorsque Apollos arrive en Achaïe, il est bien reçu. Et il est dit qu'il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Que s'est-il passé ici, mes amis? Exactement ce que la Bible nous parle, nous dit dans Apocalypse au chapitre 2, dans le message à Éphèse, la transmission. Paul a transmis son message à Priscille et à Aquilas, qui eux-mêmes ont transmis le message à Apollos, Apollos qui lui-même continue ensuite à enseigner plus loin. Mes amis, si dans votre église aujourd'hui, vous ne retrouvez pas cette transmission et qu'il n'y a que Paul qui prêche d'église en église, en ne laissant personne, pas même Priscille et Aquilas, enseigner d'autres personnes pour qu'il y ait transmission, alors cette église a perdu son premier amour, mes amis. Parce que son premier amour, sa première œuvre, c'est l'organisation de l'église à travers la transmission. Et si une église, mes amis, n'est composée que d'un seul enseignant, sans qu'il n'y ait de transmission, cette église est en danger. Et elle risque d'être éloignée. Et je vais vous dire pourquoi.
Parce qu'une église qui ne fait pas cette œuvre de transmission, cette église d'Éphèse qui ne fait pas cette œuvre de transmission, eh bien, il ne pourra pas y avoir d'autres églises après. C'est la raison pour laquelle, lorsque ce chandelier est ôté, à cause du manque de transmission, il ne peut pas y avoir d'églises qui suivent. Il ne peut pas y avoir de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, ni de Philadelphie, ni de Laodicée. Elles sont toutes, mes amis, sur une mauvaise base. Le message qui nous est adressé ce matin, mes amis, c'est que l'enseignement n'est pas à la réserve d'une seule personne. Il n'y aura pas que Angelo, mes amis, qui enseignera sur une quelconque ligne. Angelo a pour mission d'enseigner pour que d'autres enseignent et pour qu'il y ait une continuité dans les églises, dans les différentes époques, pourquoi pas, certes, parce que chacun a sa propre spiritualité aussi. Chacun se retrouvera dans une église, celle de Sardes, de Philadelphie, celle de Thyatire. Notre mission est qu'il y ait une organisation d'église, mes amis. Mais quelle organisation? Est-ce une organisation uniquement logistique qui consiste à savoir faire transiter les dîmes jusqu'au bon endroit et puis matériellement pourvoir aux besoins de chacun? Non, mes amis. C'est aussi la transmission. Comment? Avec amour et avec tact. Tel est le message de l'Église d'Éphèse, mes amis. Et ce n'est pas tout, puisque la Bible confirme encore ce fonctionnement dans le chapitre d'après et dans Éphèse 19 et le verset 1 à 7. Excusez-moi, Actes, je me suis trompé, c'est Actes 19 et le verset 1 à 7. Et je crois que, voilà, c'est ça. Actes 19 et le verset 1 à 7. Cela est encore confirmé dans le fonctionnement, comment Paul a fait les choses. Paul va, alors, on va le lire, Acte 19 et le verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc il en a fait du chemin, notre Apollos, parce que maintenant il est en Achaïe et il est remonté jusqu'à Corinthe. Eh bien, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Et ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Avez-vous remarqué que ces 12 hommes environ, eh bien, ne connaissaient pas le baptême de Christ? Ils s'étaient arrêtés au baptême de Jean. Paul va leur enseigner quel est le baptême de Jésus. Et que va-t-il faire? Il va leur imposer les mains. Et que se passe-t-il après pour ces 12 hommes environ? Ils parlaient en langue et prophétisaient, ce qui veut dire qu'ils ont commencé eux-mêmes un ministère d'enseignement. Avez-vous compris? La transmission, ce sont les premières œuvres de l'Église d'Éphèse et des œuvres qui ont été faites avec amour. Priscille et Aquilas ont-ils dit à Apollos: Mon frère, tu dis n'importe quoi, sors d'ici.
Tu n'es que du baptême de Jean, nous sommes du baptême de Christ. Si Priscille et Aquilas avaient fait cela auprès d'Apollos, et il n'y aurait aucune transmission pour la suite. Si Paul avait dit à ces 12 hommes, vous êtes du baptême de Jean uniquement, vous n'êtes pas dignes, que se serait-il passé? Ces hommes n'auraient pas reçu le Saint-Esprit. Et ils auraient encore moins prophétisé. Pourtant, ils étaient imparfaits. Pourtant, ils avaient un message incomplet. Comme Éphèse, mes amis. Les Éphésiens sont une église qui ont un reproche. Mais Jésus est-il resté sur ce reproche? Il leur a dit après, mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte. Jésus a pris le point commun qu'il pouvait y avoir avec eux et l'a mis dans ce beau livre qu'est cette lettre à l'église d'Éphèse. Je sais que tous ceux qui m'écoutent actuellement sur ces différentes lignes, vous comprenez de quoi je parle. Tous, nous sommes passés par là. À nous qui sommes imparfaits, il nous a été dit, mais mon frère, tu es imparfait et tu n'es pas digne de continuer cette œuvre. À nous qui avons du péché chez nous, il nous a été pointé du doigt, tu as péché. Reste là où tu es et ne viens pas me voir. À nous qui sommes passés dans cette église d'Éphèse, il nous a été dit que il nous a été fait des reproches et nous n'avons reçu aucune de ces éloges que Jésus pourtant fait. Mais où est passé l'amour? Et c'est la raison pour laquelle le mot amour a toute cette place dans l'œuvre. Parce que l'œuvre de transmission que nous devons faire, c'est aussi un message d'amour à faire aussi avec notre prochain. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ce mot-là, il n'est pas là par hasard. Il y a réellement un problème d'amour lorsqu'on ne peut transmettre eh bien, le message que Dieu nous donne lui-même avec amour. Il y a réellement un problème d'amour lorsque cette Église, notre Église, ne peut s'organiser pour que chacun puisse devenir à son tour missionnaire et se former les uns les autres. Madame White, dans le livre Bible Commentary, on peut retrouver cela dans la 7e édition de Bible Commentary, à la page 956 et paragraphe 5 et suivant. Donc ici, c'est une traduction de l'anglais, d'accord, une traduction directe de l'anglais. Dans Bible Commentary, dit la chose suivante. Pour montrer que la perte du premier amour, ce n'est pas uniquement la perte des œuvres, mais qu'il y a réellement la perte de l'amour dans l'œuvre. Mais ils ont négligé de chérir la compassion et la tendresse du Christ. Le moi, tel que manifesté par des traits héréditaires de caractère, a gâché les principes des grandes et bonnes œuvres qui identifiaient les membres de l'Église d'Éphèse comme chrétiens
Le Seigneur Jésus doit leur montrer qu'ils ont perdu ce qui était tout pour eux. L'amour qui a contraint le Sauveur à mourir pour nous ne s'est pas révélé dans sa plénitude dans leur vie. Et par conséquent, ils ne purent faire honneur euh, au nom du Rédempteur, du Rédempteur. Et comme ils ont perdu leur premier amour, ils ont augmenté. Et comme ils ont perdu leur premier amour, ils ont augmenté dans une connaissance des théories scientifiques émanant du père du mensonge. Madame White ici fait clairement le lien que l'amour qui a contraint le Sauveur à mourir pour nous est ce même amour qui a été perdu par nos premiers Éphésiens. Et de même à nous qui pouvons nous retrouver spirituellement dans l'église d'Éphèse, nous risquons de perdre cet amour. Mais quel est cet amour? C'est l'amour de Christ, mes amis. Elle continue dans le paragraphe suivant, toujours dans Bible Commentary, perdre le talent de l'amour. Ce message est un exemple de la manière dont les ministres de Dieu doivent donner des reproches aujourd'hui. Je reprends. Ce message est un exemple de la manière dont les ministres de Dieu doivent donner des reproches aujourd'hui. Après la recommandation pour un travail sérieux, vient la réprimande pour avoir perdu le talent de l'amour, qui est une confiance des plus sacrées. C'est l'amour de Dieu qui a sauvé la race déchue de la mort éternelle. Et même dans la façon de faire des réprimandes, mes amis, même dans la façon de faire des réprimandes, cela doit se faire avec amour. Et cela doit être ressenti par l'ensemble des frères et sœurs. Si demain, j'ai une réprimande à faire à un frère ou à une sœur, cela doit se faire avec amour. Et ce frère et cette sœur doivent le ressentir. Ce message est un exemple de la manière dont les ministres de Dieu doivent donner des reproches aujourd'hui. Depuis tout le début de ce message que nous avons vu aujourd'hui, c'est le tact qui est ressorti, l'amour de Jésus qui est ressorti. Et ça, mes amis, ce sont les premières œuvres. Elle continue encore dans Bible Commentary, cette fois-ci au paragraphe 8. L'amour pour le Christ n'a pas besoin de drapeau. Pourquoi elle dit ça? Parce que ça doit se voir. Ça doit se voir par notre façon de parler, par notre façon de communiquer. On n'a pas besoin de dire « je vous le dis avec amour ». Cela doit se ressentir. Cela doit se ressentir. L'amour pour le Christ n'a pas besoin de drapeau. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. La tienne est une décadence, une déclinaison dans le zèle sacré. Ce n'est pas l'abandon qui en est l'objet, mais la ferveur est perdue. La première affection du converti au Christ est profonde, pleine et ardente. Et cette première conviction, permettez-moi une parenthèse, eh bien, est ce qui doit perdurer dans le temps. Il n'est pas nécessaire que cet amour diminue à mesure que la connaissance augmente. Avez-vous entendu cela? Je reprends. Il n'est pas nécessaire que cet amour diminue à mesure que la connaissance augmente, à mesure que la lumière de plus en plus brille sur lui. Cet amour devrait devenir plus fervent à mesure qu'il se familiarise avec son Seigneur. Et mes amis, l'une des choses qui contribue à entretenir l'amour, c'est la confiance que l'on va accorder aux frères et sœurs. Malgré le fait que tu es imparfait,
Je vais enrichir, compléter ton message pour qu'il devienne parfait. Et ainsi, toi qui étais imparfait, tu deviendras parfait. Pourquoi? Grâce à la confiance que je te donne. Et moi-même, la confiance que je te donne développe l'amour également chez moi. C'est la raison pour laquelle l'amour, dans le message d'Éphèse, est aussi appelé œuvre. Et c'est la raison pour laquelle le mot œuvre est aussi appelé amour. Cet amour devrait devenir plus fervent à mesure qu'il se familiarise mieux avec son Seigneur. On ne peut pas décorréler le premier amour des œuvres, ni les œuvres du premier amour. Les œuvres, ce ne sont pas que les œuvres, c'est aussi la manifestation de l'amour. Et elle continue encore dans le paragraphe suivant, toujours dans Bible Commentary. Dieu n'acceptera rien de moins que tout notre cœur. Heureux ceux qui, dès le début de leur vie religieuse, ont été fidèles à leur premier amour. Je vais lire ce texte en guise de conclusion. Heureux ceux qui, dès le début de leur vie religieuse, ont été fidèles à leur premier amour, grandissant dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le résultat certain de leur relation et de leur communion avec leur Seigneur bien-aimé sera d'augmenter leur piété, leur pureté, leur ferveur. Ils reçoivent une éducation divine et cela est illustré dans une vie de ferveur, de diligence et de zèle. Amen. Heureux ceux qui, dès le début de leur vie religieuse, ont été fidèles à leur premier amour, grandissant dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes amis, ce qu'il nous faut comprendre ici à travers le message d'Éphèse, c'est que c'est un message fondateur. C'est ce message fondateur qui concerne l'Église entière. Nous ne pouvons pas laisser place aux autres églises qui sont listées dans Apocalypse 2 et 3. Sans ce message fondateur, un message critique sur la façon de gérer notre moi et envers les autres, il n'y aura pas d'église. Parce qu'à la base, notre flambeau, notre chandelier est mis de côté. Et il est mis de côté à cause de quoi? Parce que ce n'est pas Christ que l'on donne, c'est moi. Et lorsqu'on met en avant le moi je ceci, moi je cela, on ne donne pas le message de Christ. C'est notre travail de connaître nos échecs et nos péchés particuliers qui causent les ténèbres et la faiblesse spirituelle et atteignent notre premier amour. Et qui éteignent, notre premier amour. Je reprends, c'est notre travail de connaître nos échecs et nos péchés particuliers. Non, excusez-moi, c'est notre travail de mettre en avant les péchés des autres. C'est ça? C'est notre travail de, de connaître les échecs des autres et de les mettre en avant. Oui. Non, mes amis. C'est notre travail de connaître nos échecs et de mettre de côté nos péchés en particulier, lesquels causent les ténèbres et la faiblesse spirituelle et éteignent notre premier amour. La présence des 7 chandeliers
l'un côte à côte et Jésus au milieu, dépendent du message à l'église d'Éphèse. Tant que le moi demeure, il n'y aura pas 7 églises. Mais tant que le moi demeure, il y aura 6 églises. Et le chiffre 6, c'est l'homme, c'est le moi. Il nous faut rendre complet cette église. Comment? Eh bien, en faisant exactement ce que Jésus a demandé à Jean. Il nous faut être touchés par cette main pleine d'étoiles qui va venir restituer avec tact et avec amour à qui d'autre? Eh bien, aux autres enseignants, puisque notre but, notre message, notre fonction, c'est d'enseigner, mais pas seulement d'enseigner, c'est de transmettre pour que chacun puisse transmettre à son tour. C'est ce qu'a fait Jean, mes amis. C'est ça le principe du réveil par la main aux 7 étoiles. Le tact et l'amour que nous donnerons à nos frères et sœurs déterminera la présence de notre chandelier avec les autres églises et Jésus au milieu. N'oubliez pas que toutes ces églises, sauf 2, ont des reproches et sont imparfaites. Et malgré tout, Jésus est au milieu d'eux, est au milieu d'elles. Et il nous dit avec tact, voilà ce que je veux que tu fasses. Repens-toi. Je sais que tu as un reproche. Je sais que tu as un péché. Mais c'est pas grave. Je vais t'enseigner parce que ma parole te fera du bien et t'élèvera et te fera mettre de côté le péché. Tiens, regarde, j'utilise ce frère. C'est lui qui va t'enseigner aujourd'hui. C'est lui qui va te parler. Accepte humblement ce qu'il va te dire. Il parlera avec tact et avec amour de ma part, tout comme je lui ai parlé avec tact et avec amour. Mes amis, Jésus a demandé à Jonas de prêcher aux Ninivites, qui avaient plein de reproches. Si les Ninivites n'avaient pas entendu le message de Jonas, ils auraient été condamnés. Pourtant, Jonas lui-même avait des défauts, au point de privilégier le riz sain aux Ninivites. Cet homme, qui n'avait pas d'amour pour les Ninivites, avait un message crucial de vie ou de mort pour les Ninivites. Et les Ninivites l'ont écouté et ils ont sauvé leur vie. Mais mes amis, sachez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas décorréler le message du messager. Je ne vais pas dire, je ne vais pas faire ce que Jonas dit, alors que Jonas lui-même n'en croit pas un mot et qu'il ne nous aime pas. Comment croire au message de Jonas, un message de vie ou de mort, lorsque celui-ci nous hait et ne nous aime pas? C'est la raison pour laquelle, mes amis, Dieu va prendre soin de Jonas en particulier et va lui faire vivre une épreuve que seul Dieu peut faire vivre à Jonas pour qu'il comprenne son tort, pour qu'il comprenne le reproche que Jésus lui fait, que Dieu lui fait. Ainsi, mes amis, je peux moi-même avoir des défauts, mais je peux avoir la volonté de faire la volonté de Dieu, mes amis. Et si le message que je donne aujourd'hui est un message de vie ou de mort, sachez que Dieu s'occupera de mon cas pour les défauts qui sont encore là. Et que tôt ou tard, je subirai les conséquences. Tôt ou tard, je subirai les conséquences de mon manque d'amour envers ceux pour qui je prêche. Tôt ou tard, mes amis, je ne peux pas décorréler aujourd'hui, séparer le message de Jésus
de Jésus, parce qu'il s'inclut totalement dans son message. De même, je ne devrais pas être en mesure, vous ne devriez pas être en mesure de décorréler le message d'Angelo aujourd'hui d'Angelo. Parce que aujourd'hui, si je vous véhicule ce message, je devrais le vivre pleinement moi-même. Et si ce n'est pas le cas, j'en subirai les conséquences, comme dans Ézéchiel au chapitre 3, comme Ézéchiel au chapitre 9, comme dans Éphèse, comme dans Apocalypse 2, comme dans Apocalypse au chapitre 2. Gardons en mémoire qui a rédigé ces lettres. Elles proviennent de Christ lui-même, qui s'est sacrifié par amour pour nous, qui a tendu la deuxième joue, qui a tendu sa joue droite et la joue gauche pour nous sauver, et qui malgré tout fait preuve de patience et de persévérance pour que nous puissions avoir la vie sauve. C'est lui qui a écrit ces lettres d'amour. Nous avons comme mission aujourd'hui, mes amis, de continuer cette transmission. Comment? Avec tact et avec amour. Et c'est ainsi que l'Église de Dieu, représentée par ces 7 églises, se formera et pourra perdurer. Et on donnera aussi ainsi à chacun la chance de pouvoir se repentir. Parce que l'Église d'Éphèse, l'Église que nous formons, eh bien, aura travaillé en ce sens, avec tact et avec amour, comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons maintenant passer un moment dans, dans la prière. Notre tendre Père qui est aux cieux, nous sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu nous donnes à travers ton Fils Jésus-Christ, qui n'a pas hésité une seule seconde à venir mourir pour moi, pour mes reproches, pour mes péchés, afin que je sorte de tout cela. Et tu nous dis par ta parole que le meilleur moyen de sortir du reproche est de ne pas le faire aux autres. C'est ce que tu nous as enseigné depuis le début dans de cette journée à travers l'histoire des enfants. Ce que autrui fait de bon pour nous, faisons-le aussi à l'autre. Tu nous as fait comprendre que le caractère parfait, d'être parfait comme notre Père céleste est parfait, c'est de bénir nos ennemis, ceux qui nous haïssent, de faire du bien à ceux qui nous maudissent et de ne pas rester sur leurs défauts, sur leurs péchés. En faisant cela, nous éloignons notre chandelier et tu n'es plus au milieu de nous. Garde-nous en ta paix, ô Dieu. Que toute gloire te soit rendue. Nous voulons te rendre gloire aussi à travers notre témoignage, les uns envers les autres, sur la façon dont nous parlons à autrui et d'autrui, sur la façon dont nous abordons ces sujets avec les autres. Que nous ne puissions pas tomber en tentation de nous laisser aller à piétiner les uns et à piétiner les autres, mais que comme Jésus ton Fils, nous puissions tendre la joue et bénir nos ennemis. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Bénis aujourd'hui cette assemblée qui aujourd'hui est réunie et que nos oreilles puissent être attentifs à ce que l'Esprit dit aux églises,
avec tact et avec amour. Que toute gloire te soit rendue au Père, nous te prions en Jésus. Amen.